et j'ai une maladie, la progéria. Pour vous donner une idée, je pèse seulement 22 kilos. Samson Gordon Byrds était un jeune adolescent américain atteint de progéria qui a aidé à la prise de conscience de cette maladie. La progéria ou syndrome de Hutchinson-Gilford est une maladie génétique extrêmement rare. Ses effets comprennent une peau tendue, un manque de prise de poids, un retard de croissance et des maladies cardiovasculaires. La durée moyenne de vie d'un enfant atteint de progéria est de 13 ans, le décès étant la conséquence d'un vieillissement prématuré. Sam Byrnes a été le sujet d'un documentaire produit par HBO apparu pour la première fois sur les écrans en 2013. Voici une autre de ses rares apparitions dans une vidéo des conférences TED. Bonjour à tous, je m'appelle Sam et je viens d'avoir 17 ans. Il y a quelques années, avant ma première année au lycée, je voulais jouer de la caisse claire dans la fanfare du lycée Foxborough. Et c'était un rêve qu'il fallait que j'accomplisse. Mais chaque caisse claire et harnais pesait environ 18 kilos chacun. Et j'ai une maladie, la progéria. Pour vous donner une idée, je pèse seulement 22 kilos. Donc je ne pouvais pas porter une caisse claire standard. C'est pourquoi le chef de fanfare m'a demandé de jouer des percussions durant le spectacle de mi-temps. Jouer des percussions était amusant. Il y avait des instruments auxiliaires très sympas, des bongos, des timbales et des cloches à vache. Donc c'était amusant. Mais je ne défilais pas, alors ça me déprimait. Mais rien ne pouvait m'empêcher de jouer de la caisse claire avec la fanfare durant la mi-temps. Donc ma famille et moi avons travaillé avec un ingénieur pour concevoir un harnais pour caisse claire, qui serait plus léger et plus facile à porter. Après un travail assidu, nous en avons fabriqué un qui pèse moins de 3 kg. Retiens, les obstacles de la vie peuvent être les excuses derrière tes échecs ou les raisons derrière ton succès. Le choix te revient. Peu importe le but que tu souhaites atteindre, rien ni personne ne pourra t'en empêcher. Il suffit souvent d'un peu de créativité et surtout d'un désir profond d'y arriver. L'an dernier, ma mère et son équipe de scientifiques ont publié la première étude sur le traitement efficace de la progéria. Et du coup, j'ai été interviewé sur la radio NPR et John Hamilton m'a demandé quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur toi. Ma réponse fut juste que j'ai une vie très heureuse. Je suis donc ici aujourd'hui pour partager mon principe de vie heureuse. Pour moi, cette philosophie comprend 3 aspects. Le premier aspect de ma philosophie est que j'accepte de ne pas pouvoir faire certaines choses, car il y en a énormément d'autres que je peux faire. Parfois les gens me posent des questions du genre « N'est-ce pas difficile de vivre avec la progéria ?» ou « Quels défis quotidiens rencontrez-vous ?» Et j'aime dire qu'en dépit de la progéria, je passe la plupart du temps à penser à des choses qui n'ont aucun rapport avec elle. Ça ne veut pas dire que j'ignore ses inconvénients, quand par exemple, je ne peux pas courir sur une longue distance ou monter sur les montagnes russes. Je suis conscient de ce que je perds. Néanmoins, je choisis de me concentrer sur les activités qui me sont accessibles à travers ce qui me passionne. Marc Aurèle, un empereur philosophe et écrivain romain, disait « Donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, la volonté de changer ce que je peux changer, et la sagesse de savoir distinguer les deux. » Peu importe le drame auquel tu dois faire face, que ce soit une maladie incurable comme Sam, un deuil ou une séparation, une fois que tu cesseras de lutter et que tu accepteras réellement ce que tu ne peux pas changer, ton énergie sera alors entièrement disponible pour toutes les choses sur lesquelles tu as du pouvoir. Le second aspect de ma philosophie est de m'entourer de gens que j'apprécie, de personnes de qualité. J'ai la chance d'avoir une famille épatante qui m'a toujours soutenu depuis le début. Et j'ai aussi la chance d'avoir un groupe d'amis très proches au lycée.
On est un peu farfelus et pour la plupart fous de fanfare. Mais on aime vraiment être ensemble. Et on s'entraide quand il faut. On ne considère que nos qualités intérieures. Retiens. On dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Alors entoure-toi des gens qui ont le niveau que tu souhaites atteindre. Et n'oublie jamais qu'il n'y a rien de plus important dans la vie que de la partager avec des gens qui t'aiment pour qui tu es réellement et qui te veulent du bien. Car on a besoin des autres pour vivre, mais on a besoin de choisir quels autres pour réussir. Même en ayant fait un documentaire ou de la télé plusieurs fois, je sens que je suis au mieux quand je suis avec ceux qui m'entourent chaque jour. Ils me procurent les vraies influences positives de ma vie, comme j'espère aussi leur en procurer dans la leur. Merci. Tout ce qu'il faut retenir ici, c'est que j'espère que vous appréciez et aimez votre famille, vos amis. Pour les mecs, aimez vos potes. Et que vous honorez vos mentors et votre communauté, car ils font partie de votre vie de tous les jours. Et ils peuvent avoir un impact positif vraiment important. Le troisième aspect de ma philosophie est continuer à aller de l'avant. J'essaie toujours d'avoir quelque chose à espérer. Une chose à faire pour enrichir ma vie. Cela n'a pas besoin d'être grand, ça peut être n'importe quoi, comme la prochaine parution d'une bande dessinée, partir en vacances en famille, une sortie avec mes amis ou aller au prochain match de foot du lycée. Cependant, toutes ces choses me permettent de rester concentré et de savoir qu'un futur radieux m'attend et peuvent m'aider à surmonter des moments difficiles. Cette mentalité implique d'avoir un esprit progressiste. J'essaye vraiment de ne pas gâcher mon énergie en m'apitoyant sur moi-même, car si ça arrive, je reste enfermé dans un paradoxe, où il n'y a de place ni pour le bonheur, ni pour aucune autre émotion. Ce n'est pas que je fasse abstraction de mon mal-être. En quelque sorte, je l'accepte, je l'admets, et fais ce qu'il faut pour le surpasser. Henry Ford, fondateur du constructeur automobile Ford, disait « Les obstacles sont ces choses que tu vois lorsque tu perds l'objectif de vue. Se fixer des objectifs, même minimes, est fondamental pour avoir une raison de se lever chaque jour et pour être en constante évolution. T'apitoyer sur ton sort en te concentrant sur ce que tu aimerais changer est le meilleur moyen pour stagner dans ta vie. Concentre-toi plutôt sur ce que tu aimerais faire et accomplir, et sur la manière d'y arriver. C'est le principe de la loi de l'attraction. Quand j'étais plus jeune, je voulais être un ingénieur. Je voulais être un inventeur qui projetterait le monde vers un meilleur futur. Ça venait peut-être de mon amour pour les Lego et du sentiment de liberté que je ressentais quand je jouais avec. Et ça venait aussi de ma famille et de mes mentors, qui m'ont toujours fait me sentir bien et entier. Aujourd'hui, mes ambitions ont légèrement changé. J'aimerais me diriger vers la biologie. Peut-être la biologie cellulaire, la génétique ou la biochimie, peu importe. C'est un de mes amis que j'admire. Francis Collins, directeur de l'Institut national de la santé. Et nous voici à TEDMED l'année dernière en train de discuter. Je sens que, peu importe ce que je souhaite devenir, je crois pouvoir changer le monde. Et tant que je tenterai de le changer, je serai heureux. Mais je n'ai jamais eu à appliquer tous ces aspects de ma philosophie en même temps. Jusqu'à janvier dernier. J'étais très malade, hospitalisé quelques jours pour un rhume. Et j'étais isolé de tout ce qui, dans ma vie, fait de moi qui je suis, qui en quelque sorte me donne mon identité. Mais savoir que j'allais guérir et avoir hâte de me sentir bien à nouveau m'a aidé à continuer à avancer. Parfois, il m'a fallu du courage, et ce n'était pas toujours facile. Parfois je flanchais, j'avais des mauvais jours. Mais j'ai réalisé qu'être courageux n'était pas censé être facile. Et pour moi, c'est la clé pour continuer à avancer. Donc en résumé, je ne gaspille pas d'énergie à déprimer,
Je m'entoure des gens avec qui j'ai envie d'être et je continue à avancer. Donc avec cette philosophie, j'espère que chacun d'entre vous, malgré les obstacles, pourra également avoir une vie heureuse. J'espère que cette vidéo aura pu t'apporter quelque chose. Si tu penses que le courage de Sam Burns peut inspirer un de tes proches, partage-lui cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir nos futures vidéos et surtout, prends soin de toi.